retour de notre émission avec Christopher Wadambo, qui est toujours avec nous, latéral de la RDC, et qui a pas terminé sa carrière, mais sa dernière saison, il a passé du côté du Portugal. Nous avons Yacine Boadi qui nous a rejoint, notre éditorialiste. Yacine qui a beaucoup couru encore ce week-end pour ses reportages divers et variés. Et puis bien sûr, il y a le jeune Tripi Makonda, 27 ans, joueur de la RDC, milieu relayeur, c'est bien ça. La question de l'FC, comment jugez-vous la politique chez les jeunes footballeurs sur le continent africain? Vous intervenez toujours sur nos réseaux sociaux. Autopsie de l'équipe de la RDC, ce sera juste après cette vidéo. Les léopards de la République démocratique du Congo qui affichent leur pleine forme depuis le retour de Cannes Total Gabon 2017. Je ne sais pas si vous allez nous confirmer. C'est du moins l'avis du staff d'encadrement de la sélection nationale qui se dit prêt à affronter les défis à venir. Des joueurs ont été sélectionnés pour le premier duel face au Diable Rouge le 10 juin. Mais oui, ce sera face au Congo. Il possède des qualités exceptionnelles. Selon notre reporter, nous allons tout de suite voir ce sujet qui est commenté par Deogracias Podo. Et après, nous apportons tous les commentaires qu'il faut. Les léopards de la République démocratique du Congo affronteront le 10 juin 2017 à Kinshasa les Diables Rouges du Congo-Brazzaville dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la CAN 2019. Vendredi 26 mai, le sélectionneur Florent Ibenge avait dévoilé une liste de 23 joueurs retenus pour ce derby, avec notamment le retour de certains talents comme l'attaquant Cédric Bakambu en provenance du club espagnol Villarreal, ou encore la convocation de Wilfried Moké, sociétaire du Steaua Bucarest en Roumanie. Il y a une chose qui réunit aujourd'hui les Congolais, c'est le football. C'est cette volonté. Et souvent, le problème au niveau de notre équipe nationale, ça vient souvent de l'extérieur. Pour les gens qui ne sont pas impliqués directement dans le football, c'est les à côté qui affaiblissent un peu l'équipe nationale. Mais en ce qui concerne eux-mêmes, les athlètes et l'entraîneur, il y a vraiment une très grande, même une forte sérénité. On va aller jouer Congo-Brazza pour faire le maximum. Le maximum, c'est-à-dire, quand on dit le minimum pour nous, ça doit être match nul. Le maximum, ça sera une victoire. Quart de finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations Total Gabon 2017, les léopards de la RDC n'ont pas pour autant perdu leur confiance malgré leur élimination dans cette compétition. Jamais l'équipe n'avait réussi à marquer autant de points en phase de groupe de la CAN. Les léopards avaient commencé par une victoire 1-0 face au Maroc, puis un nul face à la Côte d'Ivoire 2 buts partout et finalement une deuxième victoire face au Togo 3-1. Depuis 2015, l'équipe n'a cessé de progresser. Le sélectionneur Florent Ibenge a gardé une ossature tout en appelant de nouveaux joueurs. Un mélange presque parfait entre les talents locaux et ceux qui évoluent dans les championnats étrangers. Nous avons la plupart, une grande partie de nos joueurs qui évoluent à l'étranger. Nous, notre équipe nationale ne se focalise plus sur un seul joueur ou deux. On est un peu pratiquement dans la même lignée que la France ou le Brésil. On peut aujourd'hui enlever les 4 attaquants. On pourra toujours prendre d'autres 4 attaquants. Mais on ne peut pas vous dire aujourd'hui, nous avons des joueurs clés. C'est les 11 joueurs qui vont être sur le terrain. Les léopards sauront-ils convaincre leur public le 10 juin à Kinshasa face au Diable Rouge? Une chose est sûre, Florent Ibenge et ses poulains devront faire sans certains talents comme Nixin Kebano, Marcel Tisserand, Youssouf Moulumbu, Paul-José Mpoku, Diemerse Mbokani ou encore Yannick Bolazi. Alors, Christopher, vous êtes avec nous, ainsi que Tripi. Qu'en pensez-vous de cette sélection de RDC dont vous avez fait partie? Je pense que oui, Prince l'a très bien dit, on est sur une phase ascendante. Je pense que c'est très très intéressant aujourd'hui de nous voir jouer, de voir comment le groupe évolue, de le vivre de l'intérieur aussi. Mais il y a une chose à dire, à relever, c'est qu'il n'y a plus de stars, il n'y a plus de joueurs où on peut dire s'il n'est pas là, ça va être la catastrophe, etc. Je pense qu'on a un groupe très homogène, il y a de très bons joueurs à tous les postes, la concurrence est saine. Et on ne se considère pas en concurrence, mais vraiment en partenariat. On est vraiment tous des coéquipiers et je pense que c'est cette mentalité-là aussi qui peut nous faire avancer dans l'avenir, encore plus. Nous allons voir le tableau justement des matchs qui vous attendent. Pardon. Donc le 10 juin, RDC contre Congo. Alors Tripi, vous ne faites plus partie de cette sélection, déçu? Non, comme je dis, pas déçu, parce que voilà, moi j'ai été appelé bien avant, dans les années précédente par le sélectionneur, c'était Nouzaré. Et ce que je lui avais dit, c'est que c'est simple, quand
nous allons en sélection, on joue d'abord dans son club en tant que titulaire. Et c'est vrai que quand j'étais à Paris, ce n'était pas le cas. Après, les années sont passées et puis voilà, il y a des joueurs qui ont émergé, il y a des binationaux qui sont revenus, qui ont accepté de devenir en équipe nationale. Et ce qui fait, comme a dit Christopher Walembo, que maintenant le groupe est homogène et qu'il travaille en partenariat. Oui. D'accord. Donc, en espérant bien sûr que vous serez rappelé, mais à condition de jouer, bien entendu. Il faut jouer. Ah, c'est sûr. Pour moi, comme j'ai dit, la sélection, c'est d'être titulaire dans son club pour pouvoir éventuellement postuler à l'équipe nationale. Oui. Yacine, vous, quel constat faites-vous de cette sélection de la RDC qui marche très bien depuis quelques années, grâce à Florent Ibenge? Pour moi, aujourd'hui, la sélection de la République démocratique du Congo est l'une des sélections qui renferme le plus gros potentiel en Afrique. Quand on voit la composante de cette sélection, quand on voit les joueurs dans quel club ils jouent, on se poserait la question comment ne pas réussir avec cette sélection. Donc aujourd'hui, Florent Ibenge est en train de faire un travail extraordinaire. Hein. C'est une reconnaissance pour la compétence locale. C'est un entraîneur qui vient du pays. Et aussi, c'est l'un des rares pays africains où on trouve quand même 5 ou 6 joueurs qui sont issus du championnat local, à l'image des gardiens de but ou les joueurs du TP Mazembe qui restent aujourd'hui pour moi le meilleur club africain. Donc ça ne pourrait que marcher. Je pense que c'est l'avenir de l'Afrique. Ouais. Vous pensez que des garçons comme Trippi ou Christopher seront définitivement oubliés avec, dans le football, pour le cas de Christopher, il est blessé, donc il faut déjà qu'il récupère de sa blessure. Pour Trippi, il joue dans un championnat qui est pas du tout médiatisé. L'Académica Coimbra, c'est un club de Ligue 2 portugaise. Aujourd'hui, quand on voit toute la composante des joueurs de la RDC, quand on voit les grands clubs dans lesquels ils évoluent. Donc pour lui, il comprend, je pense, sa situation. S'il a envie d'être rappelé en sélection, il faut qu'il trouve un autre challenge, un club à la hauteur de son potentiel. Voilà, messieurs, si vous voulez, nous allons revoir le tableau. Et à mon avis, vous êtes dans un groupe relativement facile, Christopher. Lorsqu'on voit le tableau, vous avez donc le Congo. Je ne dis pas que le Congo, Brazzaville est une équipe plus faible que vous. Et puis, vous avez aussi le Libéria dans votre groupe, ainsi que l'équipe du Zimbabwe. Alors, donc, Zimbabwe va rencontrer l'équipe du Libéria également. Ce sera le 10 juin. Alors, je voudrais vous faire écouter. Le Libéria, c'est une équipe facile pour vous ou pas, Christopher? Non, il n'y a pas d'équipe facile. Il n'y a pas d'équipe facile. Il y a 4 ans, il ne faut pas oublier que la Zambie a gagné la Coupe d'Afrique. On ne les connaissait pas avant. Ouais. Je pense que nous, on a été surpris aussi en Centrafrique. On a perdu 2-0 il y a 2 ans. Il n'y a pas d'équipe facile. Aujourd'hui, il faut respecter tout le monde, il faut ne craindre personne, mais il faut surtout être conscient de ses forces et ses potentialités. Je pense que si on compte que sur nous, aujourd'hui, on a de bons espoirs sur l'avenir et sur la qualification, que ce soit en Coupe d'Afrique ou en Coupe du Monde, parce qu'aujourd'hui, on est au coude à coude avec la Tunisie. Et je pense que le plus gros va se décider en août et septembre. Voilà, écoutons Georges Weah à propos du football au Libéria. Georges Weah. Ben, on sait, c'est pas facile parce que la génération a changé. Quand on a été là, ça a été bien et parce qu'il y avait des moyens. Aujourd'hui, c'est très difficile, il n'y a pas de moyens. Trippi, ça va être des équipes, contrairement à Christopher qui dit oui, il faut plutôt se méfier, mais le Libéria, c'est une équipe qui sera facile à battre pour vous. Vous connaissez ce football? Facile à battre, non, parce que voilà, ça reste quand même une grande compétition qui est la CAN. Après, voilà, je pense que c'est un groupe aussi assez homogène. Vous voyez, vous, au Cameroun ou pas? Pourquoi pas? Après, comme l'a souligné mon confrère, c'est à moi de trouver un challenge qui est à la hauteur de l'équipe nationale pour pouvoir évoluer dans cette équipe. Oui, Yacine, on a constaté aussi que ça va très très vite pour les joueurs, que ce soit en Europe ou en Afrique. Il y a tellement de joueurs, maintenant, il n'y a pas vraiment de titulaires incontestés ni incontestables. Déjà, pour avoir une... Sauf les grandes figures. Oui, mais aujourd'hui, pour avoir une grande sélection ou un grand club, il faut avoir un effectif, pas uniquement de 11 joueurs, il faut avoir un effectif de 20 joueurs qui se valent, qui peuvent se relayer à n'importe quel moment. Il y a une concurrence saine, comme il l'a dit tout à l'heure, c'est cette concurrence saine qui fait qu'il y a un équilibre
il y a un équilibre entre c'est-à-dire il y a un équilibre dans l'équipe. C'est très important aujourd'hui d'avoir de très bons joueurs au sein de son effectif. Ça y va très vite, comme tu le dis. Hein, si un joueur il est blessé ou il est en méforme, ça va très vite. Il faut savoir le remplacer. Et le football d'aujourd'hui, les places vaudront cher au niveau de toutes les sélections. Voilà, nous reviendrons vers vous tout à l'heure sur le plateau. Nous allons juste faire un petit tour chez vos voisins au Congo. Brazzaville, pour parler du championnat. Il y avait un match justement entre l'Étoile du Congo et le club athlétique Renaissance, c'est-à-dire des Aiglons. C'est Kara et les deux équipes vont jouer pour le dernier match de la 19e journée du championnat. C'était le 21 mai, justement, Diva Panzou était sur place. Je vous propose de regarder le résumé de la rencontre. Le club athlétique Renaissance Aiglon a tenu en échec l'Étoile du Congo sur le score de 1-1 lors du choc de la 19e journée du championnat national d'élite Ligue 1. Ce dimanche 21 mai 2017 au stade Alphonse Massamba Déba, les Aiglons ont ouvert le score dès la 33e minute par Kavutuka. Mais la réaction des Stéliens n'a pas tardé car 2 minutes après l'ouverture du score, l'arbitre a accordé un pénalty qui a été raté par Oyo. Menés à la pause, les Verts et Or ont multiplié les assauts dans le camp adverse jusqu'à la 61e minute lorsque Mampebe a repris de la tête le coup franc de Ngoma pour égaliser. Le score est resté inchangé jusqu'au coup de sifflet final. C'est vraiment mené au score. Nous n'avions pas baissé les bras. Nous avions toujours cru que nous pouvions remonter au niveau du score. Et c'est ce qui a été fait. Nonobstant le penalty raté, les enfants ont cru. Et puis, ils se sont lancés dans l'offensive. Et voilà, on a pu avoir ce but égalisateur. Malgré le pénalty manqué, l'Étoile du Congo semble avoir effectué une bonne opération. Mais du côté des Noirs et Rouges, où l'on pensait faire mieux qu'un match nul, c'est un résultat regrettable. Nous perdons au cours de ce match la première place. Donc, beaucoup de regrets avec tout ce qu'on a entrepris pour ce match, aller chercher les 3 points. Mais nous ne l'avons pas obtenu à la fin de ce match, donc c'est normal. On avait tout pour mettre la victoire de notre côté, mais on est passé à côté de notre objectif. À l'issue de la 19e journée, la Léopards de Dolisie caracole seul en tête du classement provisoire avec 43 points, suivi du Kara 41 points. L'Étoile du Congo conserve sa 3e place avec 37 points et le FC Natalis occupe la 18e et dernière place avec 10 points seulement. RDC peut aller très très loin dans les prochaines années. Je pense qu'on peut aller vraiment loin. Peut aller aussi en Russie. Je pense qu'on peut aller en Russie, ouais. Là, on est vraiment au coude à coude avec la Tunisie. Je pense que ça va être soit eux, soit nous. Il va falloir être très fort au mois de septembre. Maintenant, je pense que de par les qualités qu'on a et qu'on a montré à tout le monde, non seulement on peut être rassuré sur l'avenir, mais on peut aussi faire douter les autres, les adversaires, ce qui pourrait nous donner un peu plus de force. Quel regard avez-vous sur cette sélection aujourd'hui? Florent Ibenge doit rester à son poste. C'est un bon entraîneur? Tout dépend de lui déjà, pour commencer. Est-ce qu'il a envie de rester? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. S'il a envie, il faut voir ce qui est possible de faire. Parce que faut aussi que le message puisse passer, puisse être absorbé par les joueurs. Il faut que ce qu'il met en place, sa stratégie, soit aussi acceptée. Et que son staff suive, parce que souvent c'est ça aussi qui fait la force d'un groupe, c'est que tout le staff puisse avoir le même cri de guerre, j'ai envie de dire, et que aussi les joueurs cadres puissent aussi avoir leur mot à dire, et pour justement faire la liaison entre les nouveaux qui arrivent, parce qu'il y en aura tout le temps qui vont arriver maintenant avec le groupe qu'on a, et les anciens qui sont là et le staff. Il faut toujours qu'il y ait des gens qui puissent passer le relais. Ouais, Tripi, un mot à propos de cette sélection. Vous, Florent Ibenge, quels étaient vos rapports? Ça se passait bien? Moi, je connais Florent Ibenge parce qu'il entraînait Vita Club. Après, j'ai pas eu de discussion avec lui directement, mais après, pour revenir à la sélection, je pense que à l'avenir, je pense que ça serait une bonne question parce que, comme on peut le voir, c'est des jeunes joueurs. C'est des jeunes joueurs qui ont aux alentours de 25-26 ans. Vous avez 27? Moi, j'en ai 27. Vous voulez lancer un appel à Florent qui nous regarde souvent avec son... Un appel, non. Après, c'est suivant les performances que les joueurs font dans leur club qu'à partir de là, le sélectionneur fait appel à nous. Mais après, un appel, pas forcément. Après ça, comme j'ai dit, c'est à moi de faire de bonnes performances en club et dans un championnat assez relevé et suivi. Vous allez quitter le Portugal? Oui, je suis en fin de contrat
À Coimbra en 2e division. Et vous envisagez d'aller où? Je ne sais pas. Votre agent s'occupe du dossier? L'agent s'occupe du dossier. Pour le moment, tout se passe bien. Ouais. Apparemment, Christopher m'a dit que vous êtes un bon milieu relayeur. Très bon milieu. Ouais. Pas bon. Yacine, que pensez-vous de tout ça? La RDC, vous... La RDC, quand on voit aujourd'hui aussi, il ne faut pas oublier la carte des binationaux, c'est-à-dire les joueurs qui sont originaires de la RDC. Si on prend tous les joueurs qui ont opté récemment pour l'équipe de France, par exemple, il y a un potentiel énorme à récupérer. D'ailleurs, il y a le jeune Afobé qui vient de rejoindre la sélection, quand même, qui a un énorme potentiel, qui joue à Bournemouth en Angleterre. Quand on voit, moi aujourd'hui, je suis impressionné quand je regarde la liste de la RDC. Donc c'est une sélection avec laquelle il faut compter. Donc quand on revient à Ibenge, est-ce qu'il sera à la hauteur aussi de diriger des joueurs qui évoluent à très très haut niveau? Et là, le prochain match amical déjà, le 4 juin à Rabat, va nous montrer, c'est-à-dire la même mise ou de Florian Ibenge sur son staff. Pour revenir aux jeunes joueurs, c'est la problématique des agents. Il y a des fois des très très bons joueurs, malheureusement, qui ne trouvent pas preneur et qui restent sur le chaos. Donc c'est souvent un problème d'agents et de relations dans le football. Oui. C'est dommage. Christopher, un tout dernier mot avant de remettre l'antenne. Est-ce que chaque pays africain ne devrait pas avoir un agent dans chaque pays pour, comment dirais-je, repérer des joueurs à la double nationalité pour essayer de faire quelque chose pour que ces joueurs puissent rejoindre leur... C'est un petit peu ce qui se passe dans les nations en Europe. Je pense que ça, c'est quelque chose de positif à copier, à Parce que la France va très vite. Hein. Pour ne citer que la France, je pense que il n'y a vraiment pas de secret. Il n'y a pas de secret. Aujourd'hui, le sélectionneur ne peut pas voir tous les joueurs dans tous les championnats, dans toutes les équipes. Vous imaginez, c'est impossible. C'est impossible. Donc je pense qu'il faut justement des intermédiaires qui puissent effectuer ce travail. Et c'est là où, justement, à mon avis, on a encore pas mal de choses à travailler de ce côté-là. C'est la fin de la deuxième partie de cette émission. On se retrouve tout à l'heure pour parler de la Côte d'Ivoire. Monsieur Mo, représentant justement du football ivoirien, aura des choses à nous raconter. À tout de suite.